Couple de célèbres youtubeurs, un couple mixte, qui ont des jumelles qui elles aussi ont énormément de succès. Elles ont aussi des millions de followers, elles font du mannequinat, elles sont bookées partout parce qu'elles sont trop mignonnes pour le coup. Peut-être que vous avez déjà vu leur visage, moi en tout cas j'ai déjà vu leur visage, mais je ne savais pas qu'elles étaient associées à un couple célèbre de youtubeurs mixtes. En effet, la maman est nigérienne et le papa est américain, il vit au New Jersey. Et ils ont monté une chaîne familiale YouTube qui a explosé. Ils ont plus de 2 millions d'abonnés. Ils ont énormément de succès. Et l'argent vient avec. Alors pour la petite histoire, cette femme nigérienne, à la base, les jumelles ne sont pas de ce Whitey. Elle était déjà en couple avec un homme noir, mais ils ont divorcé. Elle a expliqué que c'est parce qu'il y avait de la violence, des abus. Lui, plus tard, a démenti parce que bizarrement, il n'était pas au courant que son ex-femme avait eu beaucoup de succès. De plus est avec ses filles jumelles, qui elles aussi ont du succès à côté déjà du succès familial. Donc, une fois n'est pas coutume, il revient en disant j'ai pas abandonné mes enfants, c'est elle qui m'a dégagé, etc., etc. Bon, bref, allez démêler les vrais du faux. Mais pourquoi en fait je fais cette vidéo? Parce qu'apparemment ce couple en ce moment est dans la sauce, parce qu'il semblerait que le Whitey aurait écrit des tweets racistes autrefois qui sont réapparus. Et quels sont ces tweets? Je vais vous les nommer. Alors, voici ces tweets. Il y en a un qui dit les femmes dominicaines que je connais, Lia, Awilda, Janista, Zora. Il a tweeté ça en 2011. Femmes noires que je connais, Chandelier, Lasagna, Constellation, Wild Greens. When black people get paid. Autre tweet, dernièrement j'ai eu impression est la fille noire avec qui je suis sortie. Il a tweeté ça en 2012, elle adore être au top, Bad Girls Ghetto. Troisième tweet, le tweet le plus récent qui disait qu'une femme noire nommerait un jour son enfant Allergie a été rédigé en septembre 2014, juste un an après la naissance de Ava et Alexis, les jumelles que sa femme noire a eues avec son ex. Bien évidemment, ben, les femmes noires n'ont pas trop relevé ça, ça les a pas plus que tant offusquées. Les hommes noirs étant en colère parce qu'ils estiment que quand c'est eux qui tiennent des propos racistes, ils sont fustigés, mais quand c'est des whiteys, on laisse passer. Bon, moi je vais vous dire ce que je pense de ces tweets. Ben, moi ça m'est déjà arrivé, en toute honnêteté, de un peu me moquer des noms afro-américains, parce que je trouvais que c'était toujours un peu comment ça, Marvin, Diamond. Vous voyez les connotations, les prénoms. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé de me moquer d'eux par rapport à ça. Mais est-ce que, en tant que femme noire, je suis plutôt raciste? Non, je crois pas. C'est juste que c'est un peu de la taquinerie et peut-être du mépris aussi d'une certaine manière parce que on peut se dire que j'estime que mes prénoms africains ou à consonance arabo-musulmane ou à consonance chrétien sont beaucoup mieux que leurs noms remixés afro-américains qu'ils ont volontairement fait comme ça pour ne pas associer leur nom aux blancs qui les ont mis en esclavage. C'est très fait exprès. Il y a aussi les noms zaïrois, Trésor, Merveille. Beaucoup de gens ont taquiné par rapport à ça. Est-ce que pour autant on est raciste? Est-ce que c'est du racisme? Non, je pense pas. Ça peut être de la condescendance, du mépris, de la taquinerie. Je pense que pourquoi les femmes noires n'ont pas relevé? Parce qu'il y a une différence entre dire je n'aime pas les femmes noires, je ne sortirai jamais avec une femme noire, tout est noir chez moi sauf mes femmes, les femmes noires sont agressives, sont moches, là là là. Il y a une différence entre tenir un peu ce genre de propos un peu de haineux de mépris. Pour moi, c'est ça. Moi, comment j'interprète ces tweets? Après, ça n'engage que moi, je peux parfaitement avoir une perception complètement erronée. Moi, j'ai l'impression que c'est juste un rageux. J'ai l'impression que c'est un homme qui est beaucoup sorti avec des femmes noires, dominicaines, métisses, tout ce que vous voulez. Et en fait, comme ça marchait pas, ou il n'arrivait pas à les garder, c'était juste un haineux, un rageux. Et du coup, il a dit des trucs comme ça. Pour moi, c'est ça. Et pourquoi les femmes noires afro-américaines n'ont pas relevé? C'est parce que maintenant il s'est mis avec une femme noire, il l'a épousée, ils ont eu énormément de succès, il a un bébé, il est heureux. Et du coup, bah, peut-être que maintenant il s'excuse d'avoir tenu cette étude de rageux, de gars qui n'a pas de succès, qui ça marche pas avec les nanas. Et c'est peut-être pour ça qu'elles ont passé l'éponge. Parce que je pense qu'elles font une différence entre vraiment des hommes noirs qui n'aiment pas les femmes noires, qui sont racistes, ou des hommes blancs qui sont profondément racistes, qui n'aiment pas les femmes noires.
qui d'ailleurs ne se mettront jamais en couple avec des femmes noires, et lui qui, je pense, essaie de se mettre en couple avec des femmes noires et ça marchait pas. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Après, peut-être que je me trompe, c'est possible. C'est un sentiment et une action profondément pervers narcissique. En effet, elle est émise d'une personne qui est profondément négative, déçue de sa vie, frustrée, malheureuse. Il y a un mal-être quelque part. Et souvent, quand elle est projetée sur l'autre, c'est soit par peur, soit par inconnu, ignorance de l'autre, soit par jalousie. Et les noirs, ben, au début, le racisme était certainement parce que c'était bizarre de voir des noirs, on n'avait jamais vu ça, ils ont un corps bizarre, une tête bizarre, ils fonctionnent différemment. Et avec le temps, c'est peut-être aussi devenu de la jalousie par rapport au physique, à certaines caractéristiques. Et du coup, ça amène à du mépris. Donc, en tout cas, c'est mon interprétation. Ça peut être plus complexe encore. Donc, parfois, on peut voir des personnes qui étaient racistes et finir en couple avec la personne qu'ils ont profondément détestée. Allez savoir, l'être humain est complexe.